Bienvenue sur CréaGeek. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série. Les épisodes hors série vont vous raconter des histoires sur la créativité, le graphisme, bien sûr les geekeries et certainement encore plein de nouvelles choses à découvrir. Je vous laisse donc avec ce premier hors série qui sera certainement beaucoup plus court que les épisodes avec des invités, mais où j'espère vous apprendrez des choses intéressantes. On est parti pour le premier épisode hors série de CréaGeek sur le format A4. Le fameux format A4. Qui ne connaît pas ce format? Le format A4, c'est celui que vous utilisez tous les jours en fait. Une feuille de papier dans l'imprimante, un nouveau projet pour du print dans vos logiciels préférés, et vous aurez forcément le choix du format A4. Mais alors ce qui est intéressant, c'est d'où vient ce format A4? D'où vient? Quelle est l'origine de son nom? Et ce petit 4, ça correspond à quoi en fait? Pourquoi on ne l'a pas appelé autrement? Alors en fait, les origines sont à la fois très simples, mais hyper intéressantes. Le format A4 a des dimensions de 21 cm par 29,7 cm sur le côté le plus haut. Alors, ça c'est un classique, on l'apprend à l'école, jusque-là, rien de nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement les dimensions, parce qu'on pourrait se dire, ok, les dimensions on les connaît par cœur, mais pourquoi ils n'ont pas fait du 20 par 30 par exemple? Eh bien, tout simplement parce que ce qui est intéressant dans ces dimensions, c'est le ratio. Le ratio est de 1 sur racine carrée de 2. Alors, comme ça vous dit peut-être rien, et je dois avouer que moi-même, ça me disait pas grand-chose au départ. Eh bien en fait, c'est hyper intéressant de se rendre compte que déjà ça a été trouvé il y a un bon moment, parce que les premières références qui font à ce ratio, un petit peu magique, vous verrez pourquoi, c'est en 1786. Le scientifique allemand Georg Christopher Lichtenberg, il a posé une formule mathématique qui, selon lui, permettait de déterminer le format du papier idéal. Le papier idéal, pour lui, c'était un papier dont la diagonale ferait racine carrée de 2. Donc, que le rapport du petit côté du rectangle avec le grand doit être de 1 sur racine carrée de 2. Pour lui, c'était le format idéal. Et d'ailleurs, en écrivant à un ami, il se rendit compte que le papier sur lequel il écrivait, il respectait déjà cette formule. Donc finalement, il avait déterminé la formule de quelque chose qui était déjà entre ses mains. Alors, tout ça, c'est bien sympa, mais le format A4, finalement, on ne sait toujours pas d'où vient ce 4. Restons un petit peu sur le ratio pour le moment. Le ratio, en fait, il est magique. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une feuille A4, quand vous la pliez en deux, vous la séparez, vous allez obtenir deux morceaux de feuilles égaux, bien sûr, que l'on va appeler du format A5, et qui, comme par magie, vont avoir exactement le même ratio de 1 sur racine carrée de 2. Si vous prenez un format A5 que vous le pliez en deux, vous allez obtenir deux formats A6, qui également auront un ratio de 1 sur racine carrée de 2. Alors bon, vous pouvez me dire c'est cool, tout ça Olivier, super, en descendant à 5, à 6, à 7, on a compris. Mais est-ce qu'on peut remonter? Eh bien oui, on peut remonter, et on peut remonter jusqu'à un format très intéressant qui s'appelle le A0, qui va être considéré comme étant le plus grand. Ce format A0 mesure 1189 mm par 841 mm. Alors, évidemment, vous l'aurez compris, c'est également un format dont le ratio est magique, qui fait 1 sur racine carrée de 2. Mais il est intéressant à plus d'un point. Commençons tout d'abord par la surface, parce que la surface du format A0, eh bien, ça fait 1 mètre carré. Et 1 mètre carré, c'est très pratique. C'est très pratique pour calculer de la surface de papier. C'est très pratique pour le stockage, C'est très pratique pour énormément de choses, dont une petite chose, dont encore une fois les Français sont à l'origine, qui est la taxation du papier. En fait, sous la Révolution, le 3 novembre 1798, il y a une loi qui est promulguée qui fixe la taxation du papier. Et à cette occasion, il liste en fait des dimensions qui vont être officiellement publiées. Alors on y retrouve le format A4, mais également le A2 et le A3, qui d'ailleurs s'appelle en l'occurrence le grand registre et le moyen papier. Et évidemment, les dimensions ont toujours ce fameux ratio. Du coup, quand on a des feuilles A0, eh bien c'est extrêmement facile de calculer l'imposition, mais également d'économiser pour la mise en page, parce que quand vous avez un format A0, eh bien vous savez que dans un A0, vous pouvez mettre deux formats A1, ou vous pouvez mettre le double en A2, en A3, en A4, etc., etc. Donc du coup, pour la mise en page, c'est super pratique, parce que vous faites une mise en page au format A0, et vous savez que comme c'est le même ratio, eh bien votre mise en page en A0 fonctionnera en A2, A3, A4, A5, etc. Puisque c'est proportionnel et c'est avec le même ratio. Donc c'est ça qui est intéressant.
on va avoir également des économies de papier, parce que du coup, vu qu'ils ont tous le même ratio, eh bien, on va pouvoir beaucoup mieux agencer les différents ratios au sein d'un format A0. Donc, ça va nous économiser du massicotage. Alors, le massicotage, qu'est-ce que c'est? C'est, petite parenthèse, c'est le fait de couper du papier. On massicote du papier avec une espèce de grande lame, vous avez peut-être déjà vu ça, et on appuie comme ça très fortement le long d'une pile de feuilles de papier, et ça les fait toutes bien droites, bien coupées au même endroit. Ça s'appelle du massicotage. Et donc, grâce à ça, on n'a pas de perte de papier. On optimise les coûts de production et on optimise les mises en page. Et voilà. Donc, vous voyez tous les avantages du format A0. Donc, ce format A0, bah, il en découle le format A4. Et donc, pourquoi le rapport entre 0 et 4, vous l'aurez compris? Eh bien, un A4, c'est tout simplement un format A0 que l'on aura plié 4 fois. Donc, c'est très simple à se rappeler. Évidemment, on peut continuer avec A5, A6, et on peut aller jusqu'au format A10, en fait. Ça reste le format le plus petit qui est utilisé. Pourquoi? Parce qu'il fait 3,7 pardon, sur 2,6 cm. C'est vraiment très petit, ça sert uniquement pour l'impression des tickets ou des coupons. Donc voilà, en imprimerie, en dessous de A10, alors bien sûr, vous pouvez continuer à plier si le cœur vous en dit, mais en imprimerie, vous irez jusqu'au A10. Donc vous voyez que la gamme est large, entre du A0 jusqu'au A10, on n'a que des ratios magiques de 1 sur racine carrée de 2. Alors ça, c'est vraiment top, mais on va encore plus loin parce que s'en est suivi d'autres formats. Parce que le A, ça va être pour le papier, mais on va également avoir des formats comme le format des enveloppes. Le format des enveloppes, en fait, c'est un format qui va s'appeler le format C. Et bah, la règle, en fait, elle est très très simple. C'est que le format C, C4, c'est une enveloppe dans laquelle vous pouvez rentrer, sans plier, une feuille A4. Donc c'est évidemment légèrement plus grand pour qu'elle puisse rentrer. Donc une enveloppe C4, vous mettez une feuille A4 dedans. Comme ça, c'est hyper simple de s'en rappeler. Donc toutes ces règles comme ça entre les différents formats se sont peu à peu diffusées comme ça dans le monde. Et en 1975, c'est devenu en fait le format officiel de l'ONU. Alors aujourd'hui, presque tous les pays utilisent du format A4. Une exception cependant, les Américains qui n'utilisent pas du tout ce ratio, qui continuent à compter en pouces, et donc du coup, la règle ne s'applique pas. Si vous pliez une feuille, vous n'aurez pas le même ratio sur les feuilles une fois pliées et déchirées. Donc il faudra s'adapter à ce moment-là, quand vous êtes aux États-Unis, pour n'oubliez pas que ce ne sera pas le même ratio, et donc ça ne fonctionnera pas de la même manière. Donc voilà, ce fameux format A4, il a une histoire vraiment atypique et que je trouve super sympa. J'espère que vous aurez appris quelque chose dans cet épisode. C'est un épisode très court, mais voilà, j'ai essayé d'aller à l'essentiel avec mes quelques recherches. L'imprimerie, le graphisme, la créativité regorgent de choses comme ça super curieuses, super intéressantes, et donc je tâcherai très régulièrement de vous faire des petits épisodes qui vous expliquent ces choses-là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire les recherches et à faire aussi des découvertes, parce que je ne savais pas tout à l'avance. Et je vous dis au revoir au prochain épisode, au prochain hors-série. À très vite, merci.